que tu cherches? Je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème, Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi, je fouille dans les arbres et vous, les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord! Rien par ici. Et vous, les amis, vous avez vu quelque chose? Non! Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là, je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver! Tu es détective! Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien, Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a deux oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec deux oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? Troisième indice. Il a du flair. Deux oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque ses pattes. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon! Il ne reste plus qu'à... le colorier! J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien. J'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous, les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Oh! Et voilà. Mes moufles. Oh, merci beaucoup. Par là. Et par là. Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh! C'est elle. Oh, merci beaucoup. Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec deux oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Oh,
Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien. Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Yoko. Yoko. Bonjour, Didou! Bonjour les amis. Vous avez vu Yoko? Mais non! Bonjour, les amis! Yoko. Yoko, où es-tu? Je suis là! Coucou! J'étais dans les nuages! Tu as de la chance de pouvoir jouer avec les nuages. Oh oui! Ils ont l'air tellement doux! Mais voyons Yoko. Les nuages, on ne peut pas les attraper. C'est pas du jeu! Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Youpi! Attends-moi, je reviens. Quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais! De la crème chantilly! Miam! Ce n'est pas ça, Yoko. C'est un animal. Je vais dessiner un mou. Un moustique! Un moucheron! Un mouchoir? Mais non, un mouton. Bravo les amis. Pour dessiner un mouton, je commence par le corps, comme un gros nuage. Et la tête du mouton. D'abord, je trace la moitié d'un rond et je pose un petit nuage au-dessus. Ensuite, les oreilles. 1, 2, 2 yeux aussi. Pour le museau, 2 petits points. Ensuite, la bouche. Youpi! On veut jouer! Mais Yoko, on n'a pas fini. Notre mouton, il faut lui donner. Des pattes! Laisse-moi faire, Didou, je sais! Les pattes, c'est comme ça. Et hop! Merci Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier! Attends, je vais le faire. Voilà! Notre mouton est prêt. Bonjour, monsieur mouton. Waouh! Tu ressembles vraiment à un nuage, toi, tu sais? Bien sûr. Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine. De la laine très douce, très moelleuse, pour faire de magnifiques pullovers qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver. C'est vrai que tu as l'air très très doux. On touche avec les yeux. La laine, c'est délicat. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Mais tu veux bien jouer à ce mouton avec nous? Oh oui, oh oui! Oh! Mais vous n'y pensez pas. Je risquerais d'abîmer ma laine. Et à ce propos, j'ai rendez-vous très important. À tout à l'heure. À tout à l'heure! Didou, si on dessinait un autre mouton qui veut bien se laisser caresser? Pour dessiner un mouton, c'est très simple. Tu commences par un gros nuage pour le corps. Ensuite, tu traces un demi-rond coiffé d'un autre nuage pour la tête. Tu dessines une oreille de chaque côté, Puis les yeux, le museau
et la bouche. Et pour finir, 4 pattes bien droites. Et tu le colories comme tu as envie. Bonjour les amis. Qu'il est mignon. Youpi! Youpi! Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis allé me faire tondre. Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères. C'est très réussi, n'est-ce pas? C'est magnifique. Oui. Et puis, quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres. Oh, oh, oh. Bonjour, cher ami. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Tu dois avoir froid sans ta laine. Un peu, mais elle va bientôt repousser. Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer. Jouer avec vous à saut de mouton. Et Bravo! Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dépêche-toi Didou. Ah, oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On va aller se baigner. Attention Didou. Oups! Merci de m'avoir averti, les amis. De rien Didou. Oh Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd? Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi. Impossible. Tada! Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend, descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte, remonte, jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes. Comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles.
Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr mes petits. J'adore rendre service. Et nous les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà. Et maintenant, on va tous aller se baigner. Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend. Puis un petit cœur et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non, une bonne douche. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. À quoi tu joues Didou? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez Didou. Allez Didou. Merci, c'est très gentil. Et hop! Oups! Désolée Yoko, mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Regarde bien. Et hop. Oups là. Désolée. Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là, je reviens. Miam. Les cerises, c'est bon. Oh la gourmande! Je vais dessiner une otarie. Une otarie. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond Pour faire son museau. Puis, je fais un trait arrondi. comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui, mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leurs nageoires. Oh, un cœur. Comme c'est joli. C'est sa queue. Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi. Puis le ventre et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'otarie a des moustaches? Oui, les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon? Hop, hop, hop. Et maintenant,
Il faut la... Colorier! Voilà! Elle est drôlement jolie, cette otarie. Jolie, bien sûr. La nature m'a beaucoup gâté. Mais la beauté n'est pas tout. Qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Yoko. Et voici mon ami Didou. Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Justement, vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler? Un seul conseil. La confiance en soi. Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Bon, d'accord, je vais y arriver. Raté! Je ne comprends pas. C'est si facile d'avoir confiance en soi. Regardez-moi. Et ça? Didou, Et ça? cette otarie est trop prétentieuse pour faire un bon professeur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pour dessiner une otarie, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi, Ensuite, la queue en forme de cœur. puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches. Et quand tu as fini, tu peux la colorier. Bonjour les amis. Bonjour. Vous voulez bien nous apprendre à jongler? Pas de problème. Leçon numéro 1. Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. 1, 2. Leçon numéro 2. Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. À toi maintenant. Et 1, 2. Hop, 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 hop. Bravo, Didou! Bravo, Et si tu rates, ce n'est pas grave. Il faut être patient et recommencer. Et maintenant, si tu veux dessiner une otarie, c'est à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir et à bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Ouh! Au secours! À l'aide! Je suis prisonnière! Tada! Bonjour les Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! amis. Je suis le chevalier Didou et je vais libérer la princesse Yoko. Attention, derrière toi. Ah! Il y a quelqu'un! Mais non, Yoko, cela fait partie du jeu. Ah bon? Et moi, je suis le chevalier qui combat les méchants. Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant! On ne va pas pouvoir jouer alors! Je sais ce qu'il nous faut. Tu ne vas pas me laisser toute seule! N'aie pas peur. Mais Didou! Pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Ah! Le méchant! C'est pas du jeu! On va dessiner un gros monstre très méchant. Youpi! Un méchant pour jouer! Oui, un vrai méchant. Car je vais dessiner un dragon. Un dragon terrifiant. Regarde. Je dessine une grosse tête ronde avec 2 bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Et je lui fais 2 grosses dents. Oh là là! Il a l'air très méchant celui-là! Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes.
pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis, Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte, là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez, les amis? Des écailles! Oui, c'est ça! 1, 2, 3 et 4. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes? Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner 2 petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le colorier. Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue? À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un gros oignon quand on t'appelle. Bon, bah, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu, si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses dents. Et tu le colories comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Plus vite Didou, plus vite. Gagné, youpi. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. On refait une course, Didou? C'est pas juste, Yoko. Tu voles alors que moi je cours. C'est pour ça que j'ai fini derrière toi. Moi, j'ai des toutes petites pattes. Alors, il faut bien que je m'aide avec mes ailes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, on refait la course. D'accord, mais moi aussi j'ai besoin d'aide. Attends-moi. Didou veut dessiner ce qu'il veut. De toute façon, c'est sûr, je gagnerai.
bien, Yoko. Qu'est-ce que tu fais, Didou? Un tapis volant? Un peu de patience, tu vas voir. Je fais un trait arrondi qui part de l'avant, puis une vague, comme ça. Tu sais, même si elle est grande, c'est pas avec cette chaussure que tu vas me battre. Ce n'est pas une chaussure, c'est une voiture. Mais une voiture, ce n'est pas comme ça. Si, parce qu'avec des roues, ça fait une voiture de course. Un rond devant. Et moi, je fais un rond derrière. Et hop là! Youpi! Merci Yoko. De rien. Plus vite ta voiture sera finie, plus tôt on fera la course. On y va? Attends Yoko, je dessine un volant pour la conduire. Maintenant qu'on a dessiné la voiture, il faut la... Colorier! Ils sont malins nos amis. Moi, je m'occupe des roues. Vite fait, bien fait. Alors, on a fait cette course? D'accord. En avant! Yoko! Oups, désolée. Je crois que j'ai fait un faux départ. Yoko, il faut qu'on parte en même temps. Oui, mais comment on va faire? Les amis, vous voulez bien nous donner le départ? D'accord! 4, 3, 2, 1, Allez, Didou! Allez, Yoko! Allez, Didou! Allez, Yoko! J'ai gagné! Bravo, Didou! Yoko, ça va? Ça va, Didou. Dis donc, elle va drôlement vite, ta voiture. Je te l'avais dit, c'est une voiture de course. On recommence? Je veux bien, à condition d'avoir une voiture de course, moi aussi. Pas de problème, Yoko. Youpi! Pour dessiner une voiture, Et gagner toutes les courses, un premier trait droit, puis une ligne arrondie pour l'avant de la voiture, la moitié d'un rond, pour pouvoir s'asseoir. oui, et tu fais l'arrière de la voiture. Je dessine un volant. Et tu rajoutes les roues bien rondes. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Alors, Yoko, elle te plaît la couleur? Pas mal, mais pas aussi jolie que les miennes. Alors, tu viens, Didou? J'arrive, Yoko. Une fois que tu as terminé ta voiture, Tu es prêt à faire la course. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Et que la meilleure gagne. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko,
Tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Bravo, Yoko! Très bien. On va faire un... C'est bien, Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Me voilà! Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue de montrer pour faire la queue un long serpent comme ça. Puis, je fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et pour finir, les deux pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou. Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour, le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout? Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer? J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour.
Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Didou. Et moi aussi, j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Non. Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Regardez bien. Didou, tu as vu comme je suis légère? Moi aussi, je sais sauter à pieds joints. Oh non! C'est normal, Didou. Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque. Trop lourd. Oh mais attends, Yoko, je connais un endroit où je serai moins lourd. Un endroit où tu seras moins lourd? Où ça? Là-haut. Les amis, vous voyez quoi là-haut? La lune. Mais Didou, tu veux aller sur la lune? Mais pourquoi? Tu vas voir, sur la lune, on pourra faire des bonds extraordinaires. Mais c'est trop loin. Oui, mais je sais comment y aller. Attends-moi, je reviens. Aller sur la lune? Quelle idée! Je me demande si Didou n'est pas déjà... dans la lune. Tu vas m'aider à dessiner une fusée. Une fusée? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou. Mais c'est très facile, tu vas voir. D'abord, tu fais un trait, comme ça. Et deux petits traits, comme ça. Il lui manque quelque chose pour voler. Quelque chose que tu as sur toi, Yoko. Oh oui, des antennes. Mais non! Des ailes, voyons. Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté. Et une aile. Et une deuxième aile. Et maintenant, on va... Montez à bord. Pas encore, Yoko. Il faut dessiner la cabine comme un œuf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Montez à bord. colorier la fusée. Hé Yoko, tu veux t'en occuper? Oui, je vais la colorier en rouge. Alors Yoko, qu'est-ce que tu attends? Bah, pourquoi faire? Pour monter à bord. Youpi, j'y vais! Hé les amis, vous donnez le départ, d'accord? D'accord! 3, 2, 1, décollage! Youpi! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mes ailes ne fonctionnent plus! C'est normal Yoko. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Voilà pourquoi tu ne peux pas voler. Mais par contre, tu peux sauter. Waouh! Sauter très très haut. Et hop. Tu crois que je peux y arriver moi aussi? Mais bien sûr. Allez Yoko, n'aie pas peur. Allez Yoko! Allez Yoko! Youpi! Youpi! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites?
celle-là en arrière. Et hop là! Hurrah! J'arrive, youpi! Nous sommes de vrais acrobates. Oh, Didou, il y a une autre lune toute bleue dans le ciel. C'est la Terre. Et de loin, elle paraît bleue. Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre. Oh, je comprends. Comment on va rentrer, Didou? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical. Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs. Tu ajoutes une aile de chaque côté. En forme de croissant. Et ensuite, tu dessines la cabine. Pour finir, tu fais la colorier de toutes les couleurs. Et voilà, ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace. Rendez-vous sur la Terre, les amis. Bon voyage, Didou. Bon voyage, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Vous connaissez le plus grand joueur de ballon du monde? Vas-y, Didou, montre-leur ce que tu sais faire. Oh! Attends, j'ai une bien meilleure idée. Attention, Yoko! Tu as une autre idée, Didou? Il faudrait quelqu'un qui saute sur les nénuphars pour pouvoir nous renvoyer le ballon. J'ai trouvé! Attends-moi! Quelqu'un qui saute et qui n'a pas peur de se mouiller. Vous savez qui c'est? Tada! Je vais dessiner une grenouille. Car la grenouille est un animal qui vit sur terre et dans l'eau. Mais oui, une grenouille, ça saute et ça nage. Je commence par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et des petits traits dedans. Et une très grande bouche. Avec un trait au milieu. Ensuite, une longue patte repliée. Au bout, ses doigts avec des petits ronds pour les ventouses. Dis, Didou, à quoi ça sert une ventouse? À s'agripper. Comme ça, la grenouille peut grimper partout. Moi, je n'ai pas de ventouse. Mais avec mes ailes, je peux aller où je veux. Ensuite, je dessine une patte avant avec les doigts et les petites ventouses. Et puis, une deuxième patte comme la première. Hop là! Dis, Didou, je peux faire la dernière patte? Mais bien sûr, Yoko! Alors, le pli, les petits doigts avec leurs ventouses, et je finis la patte en rejoignant la tête. Voilà, elle est finie. Et maintenant, il faut... La colorier! Je mets du jaune pour les yeux et le ventre. Du vert pour le corps et la tête. Et du rose pour la bouche. Pour qu'elle soit plus jolie, je colorie les petites ventouses en rouge. C'est beau le rouge. Quoi, quoi. Ça ne va pas? Ça va. Je chante. Vous chantez? Eh oui, nous les messieurs grenouilles, nous donnons une sérénade cette nuit. Pouvez-vous nous aider à récupérer le ballon? Pas de problème, mes amis. Hop, hop. Et hop. Youpi! Merci, Monsieur Grenouille! Monsieur Grenouille?
Je suis le roi du camouflage. Mais Didou aussi sait faire plein de choses. Allez Didou, montre-lui ce que tu sais faire. D'accord. Hé, Monsieur Grenouille, vous nous déconcentrez. C'est de la triche. Taisez-vous, Monsieur Grenouille. Je suis désolé, mais c'est important. Pour moi, si je ne chante pas bien cette nuit, je ne trouverai pas d'amoureuse. Attends Yoko, je crois que j'ai la solution. Pour dessiner une grenouille, tu commences par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et 2 petits traits à l'intérieur. Après, tu dessines une grande bouche avec un trait au milieu. Pour le corps, tu fais une patte pliée avec au bout des doigts et des petites ventouses. Ensuite, une patte avant, plus petite, toujours avec les doigts et les petites ventouses. Puis une deuxième. Et tu finis par la deuxième patte arrière, repliée comme la première. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Quelle voix! Il est merveilleux! Bravissimo! Si tu veux dessiner une grenouille, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Oh là là, vous savez quoi? J'organise un goûter. Mais je suis un peu nerveuse. Yoko, tout va bien se passer. Tu as tout prévu, non? C'est vrai, c'est vrai. J'ai la nappe, les assiettes, les gobelets, le jus de fruits. Tout y est. Yoko, je crois que tu as oublié une chose très importante. Mais non, je me suis même entraînée à accueillir les invités. Bonjour. Comme c'est gentil de venir à mon goûter. Installez-vous, cher ami. Yoko. Et le gâteau, où est-il? Quel gâteau? Le gâteau, je l'ai oublié. Oh là là, un goûter sans gâteau, ce n'est pas un goûter, c'est une catastrophe. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée pour sauver ton goûter. Ne bouge pas, je reviens. Oh là là, si Didou ne trouve pas une solution, j'annule mon goûter. Me voilà. Yoko, puisque tu as oublié ton gâteau, nous allons le dessiner. Sauvé! Alors, Yoko, tu le veux comment ton gâteau? Énorme! Alors, on va dessiner un gâteau à 2 étages. Miam miam! Pour faire le premier étage du gâteau, je dessine d'abord un rond aplati. Puis, en dessous, je fais la base du gâteau. Comme ça. Tu aimes quel parfum? Le chocolat! Au chocolat? D'accord. Donc, je le colorie en... marron! Et j'aime bien le citron aussi. Comme tu voudras. Alors, je colorie en... jaune! Tu peux rajouter encore du chocolat? Gourmande. Mais tu sais, j'aime aussi la fraise et la pistache. Fraise, pistache. Cela te convient? Je peux avoir des cerises sur le gâteau? Mais oui. Tu veux les dessiner? C'est très facile.
Tu dois simplement faire des petites taches rouges. Youpi! On peut le manger maintenant. Miam, miam. Une seconde, Yoko. Tu oublies encore quelque chose. Tu es sûre? On a le gâteau, la nappe, les assiettes, les gobelets et le jus de fruits. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les invités! Mais oui! Où ai-je la tête? Bonjour Yoko! Voilà ma petite sœur. Bonjour Sophie! Mais installe-toi! Bonjour, j'espère que je ne suis pas en retard. Oh non! Pile à l'heure! Asseyez-vous! Bonjour, quand est-ce qu'on mange? Maintenant. Pour toi Sophie! Pour toi Madame Tortue! Pour toi Monsieur le Chien! Oh, merci. Et une pour moi! C'est formidable. Ce gâteau est délicieux. Mais Didou, tu ne t'es pas servi. Oh non, le gâteau n'était pas assez gros. Rassure-toi, Yoko. J'ai la solution. Pour dessiner un gâteau, Un gros gâteau à 2 étages. tu dessines un rond aplati pour le premier étage. En dessous, tu dessines la base du gâteau. Et après, tu choisis les parfums que tu veux. Chocolat, Citron, fraise ou pistache. Et tu peux ajouter des taches rouges si tu aimes les cerises. cette fois-ci, tout le monde sera servi. Tu vois, Yoko, son goûter est très réussi. C'est grâce à toi, Didou. Miam, miam, miam. Au revoir, les amis. Non. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte, c'est moi qui gagne. Perdu. À moi. Tu vas voir. Youpi! Ta bille est à moi. Bravo, Yoko! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, les gâteaux! Didou! Mes billes ont disparu! Oh là là! Ne t'inquiète pas, Yoko. On va les retrouver. Elles ont dû s'enfoncer, c'est tout. Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais. Oh là là! J'ai une idée. Je connais un oiseau qui peut les retrouver. Ne bouge pas, je reviens. Un oiseau pour retrouver mes billes. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un oiseau? Un pigeon? Peut-être un corbeau? Non, non, non. Je vais dessiner une autruche. Une autruche? C'est un oiseau, ça? Mais oui, l'autruche est l'oiseau le plus grand du monde. Regarde, pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou. Je fais ensuite son bec. Et 2 points pour ses yeux. Puis, je lui fais un col. Comme un œuf.
Voilà. Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche, sans oublier ses pieds. Mais il manque quelque chose. Je sais! Tu as oublié les doigts de pied. Voilà, là, c'est une jolie autruche. Et maintenant, on va la... colorier! D'accord! Moi, je colorie les pattes et le cou en rose. Et pour finir, je fais le bec en jaune. Tada! Les amis, je vous présente l'autruche. Bonjour l'autruche. Bonjour, les amis. Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me prépare pour la course. 1, 2, 1, 2. On commence quand? C'est que il n'y a pas de course. Oh, que dommage. J'adore faire la course. Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais non, c'est pour Yoko. J'ai perdu mes billes dans le sable. J'ai compris. Tu veux que je les retrouve, c'est ça? Oui. Fais-moi peur. Oh, pardon? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur. Vous? Non, 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 non. Petite coccinelle, il faut me faire beaucoup plus peur que ça. Je crois que j'ai trouvé. Youpi, ma bille verte. Et la rouge. Oh, mais petite coccinelle, non, non, non. Tu ne peux pas me faire peur de la même façon. Allons. Bien joué. Et de deux. On a réussi à retrouver toutes les billes. Bravo. Merci l'autruche. Y a pas de quoi. Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou. Pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable. Tu fais ensuite son bec et ses yeux. Puis tu dessines le corps, d'abord le col. Puis tu fais un rond avec des plumes derrière. Et pour finir, tu dessines les longues pattes de l'autruche, sans oublier les pieds. Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux. Bonjour, ça vous dirait une petite course? D'accord, allons-y. Au revoir les amis. Et à bientôt. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui. Yoko, Oui Didou. tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là. Ah, je l'ai oublié. Oh non, oh non. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh oh, du chocolat. Du chocolat, youpi. Didou, tu m'as pas fait une force par hasard? Tu crois? Hé, moi aussi je sais faire des blagues. Devine qui c'est. Arrête Yoko, tu me chatouilles. Oh non, j'ai fait tomber le lait. Encore une blague. Tu ne m'auras pas cette fois. Ce
n'est pas une blague, Yoko. Quoi? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous leurrons notre chocolat. Je sais qu'il peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko! Mais oui! Une vache! Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit, je descends pour faire sa queue et je remonte. Je dessine ses pattes, mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant, comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pies. C'est quoi des pies? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà! Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron. Et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose. Bonjour, Madame la vache. Pourriez-vous nous donner un peu de lait, s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces faim, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toute cette herbe et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner les pies. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer!